Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écouterez cette radio PRD. Vous êtes donc bienvenue dans Radio PRD de mars 2017 et ce soir, nous serons en compagnie donc de Vintage Phonique. Salut Vintage. Hello. Dans les coulisses, nous avons donc une petite stagiaire qui est un chat noir. Nous espérons qu'elle va nous porter bonheur. C'est Black Cat. Salut Black Cat. Salut. Et donc, vous l'avez reconnu avec ses jeux de mollets, ses jeux de gambettes, c'est Samix qui est à la présentation ce soir. Alors, nous avons deux petites chroniques à vous présenter. Et donc, nous allons commencer avec Vintage Phonique qui va nous parler de l'importance des signatures. Attention. Bah oui, on le sait tous, la signature, quel que soit le forum et surtout sur les forums RPG tout d'abord, ça nous permet de vraiment représenter notre personnage en plus de l'avatar dans une situation, parce qu'on a tous vu la mode des gifs ou des gifs. Je vous demanderai de pas lancer le débat dans les commentaires, hein, parce que bon, on en a un peu fait le tour. Mais sur PRD, ça nous sert à autre chose. Alors, l'utilité principale de la signature sur PRD reste quand même la pub pour son forum, hein, on le fait tous, on va pas se le cacher. La pub. Bon Bah ouais, t'as vu le gros suspense, hein, c'était la breaking news de cette édition de Radio PRD. Et ouais, honte à nous. On s'en sert aussi pour faire de la pub au niveau des recherches qu'on peut avoir si on a posté un scénario ou un PV. Ou si on a un projet en cours également, on s'en sert pas mal pour ça. Mais ce que je trouve le plus sympa quand même personnellement sur PRD, et puis vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est que on peut en fait avoir une espèce de rétrospective des animations qu'on a pu avoir sur PRD grâce aux petites bannières que nous font notre petit staff chéri et qu'on remercie bien. Je regardais j'ai eu plusieurs petites bannières pour différents événements. Il y a quand même plusieurs trucs déjà, tous ceux de des soirées CB avec différents thèmes, c'est quand même assez marrant et ça nous permet de voir vraiment la créativité qu'il y a derrière les animations faites sur la CB et on remercie les teams qui s'en chargent tous les mois avec plein de gros cœurs, plein de gros cœurs. Ça permet aussi de revoir tous les événements qu'on a pu avoir, type concours, autant les concours de projets et les concours des meilleurs forums, on parlera quand même de deux concours qui sont les gros concours de PRD, les incontournables on va dire, et d'autres concours qu'on a un peu plus régulièrement, comme ceux sur les créateurs ou les petits nouveaux, puisque je crois c'est que le 2e ou le 3e en ce moment si je me rappelle bien, qui est le concours de codage. Ça montre quand même en fait toutes ces petites signatures à mon sens, et c'est pour ça que je trouvais ça important de le souligner dans cette radio plus dédiée à PRD, que en fait on a cette succession permanente d'animations qui permettent de vivre le forum et de faire ce qu'il est, et c'est vraiment une partie intégrante à mon sens de PRD et de sa vie depuis sa création et depuis qu'il nous permet de vivre à fond notre aventure RPG. Voilà pour moi. Voilà, donc si vous avez une signature, et je ne parle bien entendu pas des menus signatures du McDonald's, évidemment, on parle bien des signatures sur les forums RPG et les forums de PRD, donc pas ce que je veux dire. Donc, bon, ok d'accord, la blague était nulle, donc si vous voulez la couper au montage, on la coupera, sinon elle restera. Je crois que je vais la laisser. C'est ça, fallait pas le dire. Voilà, je crois que je vais la laisser. Donc moi, je vais vous parler de quelque chose. Ouais, c'est vrai que quand je parle, des fois je parle mais sans vraiment parler, parce que je dis tellement de bêtises que je dis des bêtises qui sont plus grosses que moi. Mais là ce soir, je vais quand même essayer de dire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, et je vais donc vous faire un petit like-son sur un projet. Et ce projet, c'est Oseria. Vous en avez entendu parler de ce projet ? Rapidement, ouais. Oui, tout à fait. Il est passé au concours de projet déjà. Oui, je crois qu'ils ont même obtenu une médaille à un des derniers concours de projet. Hein. Oui, ils sont arrivés à la 3e place. Et d'ailleurs, ils ont eu une jolie bannière et c'est quand même un projet qui est assez intéressant parce qu'il offre un univers vachement étendu et qui promet quand même pas mal de possibilités en RP. Ça change pas mal de ce qu'on a pu voir ces derniers temps et c'est assez sympa. C'est ça.
c'est vrai que quand on lit un petit peu le contexte, la source d'inspiration déjà, la source d'inspiration, c'est un livre de René Barjavel, La Nuit des Temps. Donc déjà, quand on voit la source d'inspiration du projet, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en fait, quand on lit le contexte, quand on lit ce qui était marqué dans le projet de Baghetti, avec les groupes, les planètes et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose moi j'ai trouvé ça très très original. Hein, d'ailleurs, depuis qu'elle a posté son projet, donc c'est-à-dire depuis déjà quelques mois, moi je suis l'avancée de ce projet avec impatience. J'ai envie de voir ce que ça va donner, parce que c'est quand même un contexte c'est de la science-fiction, hein, c'est futuriste, mais en même temps ça se passe dans un passé très lointain, puisque ça se passe techniquement avant l'homme de Cro-Magnon. Donc j'ai trouvé ça assez original comme projet. Hein, donc je vais pas vous lire le contexte parce que ça serait quand même assez long, mais il y a donc un contexte qui est bien écrit, qui explique bien les choses, qui donne envie. Donc voilà, donc on a le contexte donc qui est bien écrit, qui explique bien là où on tombe, ce qui va se passer. Et puis après, donc dans le projet, on a la petite intrigue qui le fait bien. On a donc les trois groupes, les Ariens, les Spatiaux et les Ituriens. Alors c'est vrai que dit comme ça, on comprend pas trop ce que c'est, mais en fait, les groupes, c'est par rapport aux planètes. Il y a 3 planètes, et du coup, les groupes sont par rapport aux planètes. Puis après, donc du coup, on a quelques annexes pour nous expliquer un petit peu ces planètes, les habitants, ce qui se passe dessus. Donc voilà, j'ai trouvé que ce projet était vraiment très très sympa. Donc voilà, donc Vintage et Black Cat nous ont déjà donné un petit peu leur avis. Donc nous, en tout cas, à Radio PRD, on aime beaucoup ce projet. Donc j'espère que vous aussi, vous allez apprécier ce projet. Si vous ne le connaissez pas, donc du coup, on vous mettra le lien sous le lecteur exportable pour que vous puissiez le découvrir. Hein, il y a pas mal de réponses. Il y a 3 pages de réponses, pas mal de détails. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas encore Oseria, eh bien, on vous invite vraiment à aller voir ce projet. Et donc, du coup, nous avons Black Cat, notre stagiaire, qui nous fait une petite chronique surprise. Donc, on va... Ou pas. Alors, écoutez. C'est quand même assez stressant de se dire de se lancer comme ça sans savoir comment ça se passe, parce que on a beau les écouter, les radios, on sait jamais vraiment le travail qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que en tant que stagiaire, en n'ayant jamais écouté comment ça se passait, j'avais un petit peu peur. Bon là, je vais quand même essayer, et je voudrais parler justement, je suis animatrice sur PRD, donc je vais parler un petit peu des animations. Donc il faut savoir que je suis pas animatrice que sur PRD, et que moi-même sur mon forum j'en fais quand même aussi un petit peu. J'en fais aussi sur un autre forum où je suis juste animatrice sur un forum RPG, et qu'il y a quand même une grande différence entre les animations qu'on peut faire sur des forums RPG et sur des forums style PRD. Voilà. Donc après, il y a plusieurs styles d'animation. Il y a des animations type event qui vont beaucoup toucher tout ce qui est l'histoire du forum. Donc là, c'est plus sur le RPG. Et il y a des petites animations style mini-jeu qui vont mettre plus en avant le joueur que le personnage. Donc quand on prend par exemple l'animation type, on va commencer par PRD, ça va être plus le joueur qui va se mettre en avant, parce que ça va être sa capacité à trouver, son intellectualité, ça va être aussi son amour du jeu, ses goûts. Donc on va aussi en apprendre un petit peu plus sur chaque personne qu'on peut trouver sur les forums, et c'est ça qui est très intéressant. Ça permet aussi aux joueurs, lui, de passer un bon moment, de s'amuser et de penser à autre chose que tout ce qu'il peut faire sur le forum, de faire sa pub, de faire tout ce qui est le travail justement quand on fait partie d'un groupe sur PRD, et ça permet un petit peu de s'évader. Pour ce qui est des forums RPG, donc au niveau des animations qu'on peut trouver, on a aussi les animations qui font vraiment interagir le joueur, mais pour son personnage. Donc le plus souvent, en général, celles qu'on voit, des animations, ça va être des balles,
ça va être des catastrophes où chaque personnage va être confiné dans un même endroit, style je vais vous dire un exemple, un gymnase ou quoi, et chaque personnage doit interagir. Voilà, c'est ça. Et puis il va se passer tellement de choses qui vont faire que le personnage va vivre des choses qu'il ne vivrait pas en temps normal. Et c'est des événements bien souvent aussi qui font avancer l'intrigue d'un RPG. Rien à voir avec tous les mini-jeux qu'on peut trouver en général aussi, comme les chasses au trésor. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi en général les jeux, en fait c'est des jeux qu'on sait qui vont plaire obligatoirement et c'est pour ça qu'on les fait. Après bien souvent c'est bien aussi d'innover, mais bon c'est vrai qu'il y a toujours aussi le fait qu'on ne sait pas si ça va plaire, si ça va être assez facile, si ça va être trop facile justement parce que mine de rien on a envie que les joueurs cherchent ce qu'ils vont faire et puis c'est jamais facile de faire une animation, surtout avec toutes les possibilités qu'on a de pouvoir choisir de mettre plus en jeu des cadeaux qui sont importants, des petits cadeaux, comme sur PRD, on fait beaucoup de petites bannières justement, on revient à la signature, à tous ces petits trophées qu'on aime montrer pour dire j'ai participé à telle animation, j'ai fait ça, j'ai gagné, j'ai pas gagné mais j'ai quand même participé. Donc on peut faire plein de lots sur les animations pour faire vivre son forum et pour donner justement envie à ces joueurs de rester, de s'amuser, de prendre part à tout ça. Voilà. Donc c'était un premier test et puis je suis désolée si c'est pas à la hauteur de mais ne t'excuse pas, au des contraire. Chroniqueurs habituellement. Mais au contraire, il faut bien commencer quelque part et perso, pour une première chronique, je la trouve très chouette. Bon, ça va, parce que c'est vrai que je m'étais fait une petite fiche, parler de ça. Mais c'est vrai que quand on commence à parler d'un sujet, on a tendance à partir à gauche, à droite, encore à gauche. Et puis au final, on sait jamais si on a fini le point A qu'on voulait dire, autant on l'a même pas terminé en fait. C'est ça qui est compliqué en fait, et c'est vraiment un gros travail de faire une radio. Et je tiens à le souligner parce que en tant que petite intervenante comme ça, honnêtement, chapeau, parce que c'est pas facile du tout et je suis assez stressée et je triture un trombone qui ne ressemble plus à un trombone depuis tout à l'heure. Et voilà, donc voilà. C'était ma petite chronique sur les animations qu'on peut trouver sur les forums RPG et les non-RPG. Voilà. Merci pour cette petite chronique, Black Cat. Elle n'était pas forcément prévue, mais elle était très, très, très sympa. J'espère qu'elle ne sera pas coupée au montage. Je pense pas, non. Je la trouve très sympa, donc je crois pas. En tout cas, je serais curieuse de savoir ce que les membres pensent des animations, parce que c'est vrai que moi, en tant qu'animatrice de PRD, j'ai quand même toujours l'envie de faire des animations, de voir que mes animations plaisent. Mais après, chaque animation, chaque idée est bonne à prendre, donc je serais vraiment très ravie d'avoir des idées d'animation, d'avoir des idées de ce que les membres rechercheraient comme animation sur PRD ou sur tout autre forum RPG. Donc n'hésitez pas à justement le mettre en dessous de la radio, ça me ferait vraiment très plaisir de le lire. Donc voilà, si vous avez des idées qui sont révolutionnaires, qui sont absolument magnifiques, on veut bien que vous les mettiez en commentaire, comme sur moi après. La Cat, elle pourra le mettre en évidence sur PRD ou sur un forum RPG. Il pourra tirer la couverture à elle serait très contente. Tout à fait. Ou alors même, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je serais heureuse d'avoir un peu de bras en plus pour m'aider dans mes animations. Donc voilà, si vous avez une âme d'animateur, que vous aimez les jeux de mots, que vous aimez faire le clown, pas comme moi, mais pour des animations, évidemment, vous pouvez rejoindre les animateurs. Donc voilà pour cette radio de mars 2017. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc ce soir, on enregistre le soir, mais peut-être que vous la écouterez un matin ou un après-midi ou à un autre moment de la journée, sachant que si c'est le matin ou l'après-midi ou le soir, il n'y a pas d'autre moment. Oh, mais c'est pas grave. Donc ce soir, nous étions en compagnie de Vintage Monique. Salut Vintage. Bonne soirée à tous.
Nous étions donc en compagnie de Black Cat qui était donc votre stagiaire. Salut Black Cat. Bonsoir, bonsoir. Et c'était donc votre Samix Adoré qui était à la présentation. On vous souhaite donc une bonne soirée et un bon appétit.